Mais maintenant, c'est très bien, vous allez me dire, peut-être d'accord là-dessus, de quoi nous parlez-vous? Vous parlez de normes de valeurs. Quelles sont-elles? Puisque nous vivons dans une société pluraliste. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces normes et ces valeurs que nous pouvons enseigner à tous dans une société démocratique? Je voudrais que nous fassions un détour sociologique. C'est mon métier. Je voudrais vous parler d'un processus tout à fait observable, qui a été observé en sociologie de la culture par le grand sociologue Talcott Parsons. C'est lui qui, le premier, a nommé le processus, l'a désigné véritablement, qui est le processus de généralisation des valeurs. Bien entendu, l'anthropologie, en particulier l'anthropologie culturelle, a souligné à quel point les sociétés humaines se différencient les unes des autres par leur code culturel. Le premier étonnement des anthropologues, à la fin du XIXe siècle, enfin au milieu du XIXe siècle, était de constater à quel point les règles qui semblaient si essentielles de la parenté, les normes de la parenté, et donc les normes de la sexualité, étaient diverses selon les groupes humains, infiniment diverses. Très bien, c'est un aspect des choses. Mais l'autre aspect des choses, c'est le phénomène tout aussi observable dans la courte histoire de l'humanité, je veux dire l'histoire, si vous voulez bien vous mettre au balcon de l'histoire et considérer l'histoire de l'espèce humaine, ce qu'on appelle la période historique, est une période extrêmement courte, quelques millénaires. On observe également des processus de généralisation de valeurs. Il y a des grandes émergences de cette généralisation de valeurs. La plus grande, qui continue d'être si proche de nous, malgré la distance temporelle, c'est bien sûr la période axiale. Lorsque, de façon simultanée, Jaspers l'avait noté, c'est sidérant, au même moment, à des endroits différents de la planète, en des lieux dont on ne peut pas supposer qu'ils sont reliés culturellement par des phénomènes de diffusion, au même moment, globalement, 6e, 5e, 4e siècle, avant le Christ, on voit émerger en Perse Zoroastre, en Grèce Socrate, en Inde Bouddha, en Chine Confucius, que les jésuites ont traduit Confucius, c'est-à-dire des sagesses universelles qui ne prétendent pas à la localité, mais à l'universalité de leur message. Ces sagesses, ces philosophies, ces religions, et notamment aussi le judaïsme, parce que le judaïsme il naît grosso modo au 5e siècle, c'est après le moment de l'exil à Babylone que la Bible, la Torah est rédigée. Donc au même moment, on voit apparaître des systèmes culturels transversaux qui traversent les cultures particulières. Non pas sans conflit, vous vous en doutez bien, non pas sans difficulté,
mais de façon que nous devons bien dire, en tout cas à ce stade de l'histoire, irréversible. La modernité, notre société, qui prend ses origines en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, a elle aussi constitué un moment de généralisation des valeurs. L'extraordinaire carrière des droits de l'homme, de la déclaration de 1776 aux États-Unis ou de 1789 en France. Ces déclarations se sont répandues, se sont diffusées et ont généré une sorte de morale universelle qui s'est cristallisée en 1948 et qui ne cesse, en quelque sorte, de se diffuser. Non sans résistance, non sans conflit, non sans difficulté, sans contradiction. Mais c'est exactement le même processus qui a caractérisé la diffusion du bouddhisme ou du christianisme. Ces systèmes généraux de valeurs, comment se constituent-ils? C'est ça le point important. Et fascinant,